Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans cette première vidéo qui aura pour but de décomplexifier certains termes qui sont aujourd'hui mal compris et souvent utilisés à mauvais escient. Je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout car je pense que tu vas apprendre beaucoup de choses, incha'Allah. Ensemble aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que c'est la salafiyya ou qu'est-ce que c'est être un salafi ou plutôt comme certains le disent, qu'est-ce que c'est le salafisme. Alors tout d'abord, est-ce que la salafiyya et le salafisme sont la même chose? D'un point de vue lexical français, oui, car le salafisme a été défini comme étant une doctrine prônant le retour aux valeurs fondamentales de l'islam. En pratique, non. Malheureusement, le terme salafisme a été employé de manière très négative et faussée par le corps politique et médiatique, et ce volontairement afin d'incriminer les musulmans s'affiliant à cette voie. Alors, première question qu'on pourrait se poser ensemble, quel est le sens du terme salaf en langue arabe? Dans le sens linguistique du terme, le terme salaf renvoie à tous ceux qui t'ont précédé parmi tes pères, tes aïeux et tes proches, c'est-à-dire ceux qui t'ont précédé, qui sont venus avant toi. Le pluriel du mot salaf est sulafun ou aslafun, qui veut justement dire ceux qui ont précédé. On rapporte d'ailleurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam que pendant la maladie de laquelle il est mort, il a dit à Fatima radiallahu anha, qui est sa fille, il lui a dit « Crains Allah et patiente, et je suis le meilleur salaf pour toi ». Hadith dans le Sahih Muslim, numéro 2450. Preuve que ce terme était déjà utilisé à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Deuxième question qu'on pourrait se poser, d'un point de vue religieux, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire le terme salaf? Les savants sont unanimes que les salaf salih sont les anciens, les premiers parmi la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. Les savants ont divergé sur la question de la délimitation exacte de ces nobles personnes. C'est-à-dire, est-ce que les salaf sont les compagnons? Ou est-ce les compagnons et les tabi'un? C'est-à-dire les personnes ayant rencontré un des compagnons et qui est mort musulman, ou est-ce les trois premières générations de l'islam? Le plus juste dans cette question, et Allah est le plus savant, c'est que les salafs sont les compagnons de base et tous ceux qui les ont suivis dans la bonne compréhension et la bonne pratique par la suite. Troisième question qu'on pourrait se poser ensemble, mais finalement, que veut dire la salafiyya? La salafiyya est donc une affiliation au salaf salih, c'est-à-dire une affiliation aux pieux prédécesseurs. C'est donc le fait de se baser sur le Coran, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, qui, rappelons-le, sont les meilleurs des hommes après le prophète alayhi salatu wassalam. Et parmi les premiers, il y a les compagnons radiyallahu anhum, qui étaient ceux qui ont accompagné le prophète et ont enduré avec lui. Ce sont ceux qui étaient présents lors de la révélation du Coran et ce sont ceux ayant le plus de science concernant cette révélation qu'est l'islam. Pour faire simple, la salafiyya est dans son sens religieux une pratique de l'islam dans sa source la plus pure, sans diminuer ou rajouter quoi que ce soit. Quatrième question qu'on pourrait se poser ensemble, qu'est-ce que signifie la compréhension des pieux prédécesseurs? Et pourquoi les suivre dans leur compréhension? Au-delà du fait qu'il n'y a aucun doute que les deux sources principales du musulman sont le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est quand même important de savoir qu'il y a certaines sectes s'affiliant à l'islam qui ont comme croyance qu'il faut puiser que dans le Coran et non dans la sunna. Parmi eux, nous avons ceux qu'on appelle les coranistes. Mon but ici n'est pas de m'attarder sur eux et leurs dérives dogmatiques par manque de temps, mais d'attirer votre attention sur leur croyance, qui est clairement erronée. Revenons au sujet principal. Pourquoi faudrait-il comprendre les textes selon les pieux prédécesseurs et qu'est-ce que cela veut dire? Comme j'ai pu vous le dire, les pieux prédécesseurs sont les compagnons et tous ceux qui les ont suivis dans la bonne compréhension de l'islam. Nous avons différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mettant la lumière sur ces questions et en voici certains. Nous avons ici un hadith jugé Hassan, c'est-à-dire un hadith bon, rapporté par At-Tirmidhi, où le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit: les juifs se sont divisés en 71 factions, et les chrétiens se sont divisés en 72 factions, et ma communauté se divisera en 73 factions. Tous seront dans le feu, excepté une seule. Ils dirent, c'est-à-dire les sahaba dirent au prophète:
Laquelle, ô messager d'Allah? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ce sur quoi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Donc là, nous avons déjà un hadith. Alors ici, je vais citer un deuxième hadith, où le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: celui d'entre vous qui vivra verra de grandes discordes. Accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés. Saisissez-la de toutes vos forces et méfiez-vous des innovations, car toute innovation est égarement. Hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, qu'on peut retrouver dans Riyad al-Salihin, et hadith bien évidemment authentifié par le Cheikh al-Albani rahimahullah. Encore un troisième hadith, où le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: vos meilleurs sont les gens de mon siècle, puis le siècle suivant, puis le siècle suivant. Et le rapporteur du hadith, qui est Abu Huraira, a dit: je ne sais pas s'il a dit 2 ou 3 siècles en mentionnant son siècle. Et pour terminer, nous avons un verset du Coran, où Allah Azza wa Jal nous dit dans une traduction rapprochée: les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Sourate 9, verset 100. En réalité, tous ces textes montrent le haut rang des compagnons et l'obligation de suivre leur voie et compréhension après celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'ailleurs pour cette raison notamment que le grand cheikh l'islam Ibn Taymiyyah a dit dans son Majmou' al-Fatawa, deux petits points, ouvrez les guillemets: il n'y a pas d'inconvénient à s'affilier à la voie des salafs. Il est plutôt unanime qu'il est obligatoire d'accepter cette affiliation, car la voie des salafs est celle de la vérité. Maintenant, tâchons de savoir que veut dire selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que toute chose de la religion que tu vas apprendre en termes de compréhension et application doit être en accord avec ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs, afin de ne pas venir avec quelque chose de nouveau. Après tout, qui peut oser admettre avoir mieux compris la religion qu'eux? Personne sauf un fou. Cinquième question qu'on pourrait se poser ensemble: pourquoi se nommer salafi et pas juste musulman? Ce qu'il faut comprendre avec le terme salafi, c'est que c'est un terme désignant une appartenance, et ce, afin de se différencier des innovateurs qui ont ramené des choses nouvelles dans l'islam. Quand quelqu'un dit qu'il est salafi, c'est comme s'il disait qu'il était sur la voie des pieux prédécesseurs, et que par cela, il voulait montrer sa distinction avec toutes les autres voies sectaires qui se sont créées au fil du temps. Il y a un point important ici à citer. Se dire salafi n'est pas une adoration religieuse. En somme, ce n'est pas une obligation, ni même une recommandation tirée des textes. L'appellation est faite pour l'application du suivi des salafs, et non juste de la dénomination. C'est-à-dire que ce qui est vraiment voulu derrière ce terme, c'est de suivre scrupuleusement cette voie, et non juste répéter tel un perroquet que tu es un salafi sans en appliquer ses fondements. Donc pourquoi se nommer salafi et pas musulman? Sur cette question, on se rend compte que juste se dire musulman pose problème, car juste dire que tu es musulman ne marquerait pas de distinction entre toi et les autres musulmans sectaires tels que les chiites, les soufis, les khawarij et autres qui se disent eux aussi musulmans. Se dire salafi peut aider dans la distinction d'un musulman sur l'islam authentique à un musulman ayant innové et s'étant égaré. Allah nous a nommés musulmans dans le Coran, mais ceci n'a pas empêché au même moment que des musulmans soient appelés les Ansar et les Muhajir, qui étaient aussi considérés comme titre d'appartenance. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ne se nommaient pas salafis, car ils avaient tous une seule et même croyance, et suivaient tous une seule et même voie. C'est qu'à partir du moment où les premières sectes parurent qu'ils se mirent à se nommer par différentes appellations afin de se différencier des autres, tels que Ahl al-Hadith ou Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, etc. Sixième question qu'on peut se poser ensemble: est-ce permis d'interdire l'appellation salafi? Ce qui est drôle avec cette question, c'est que certains veulent interdire l'appellation salafi sans preuve, alors qu'ils n'interdisent pas le fait de se dire Maliki, Hanbali ou encore Shafi'i. En effet, se dire Maliki est du même type que de se dire Salafi, sauf que se dire Salafi est plus en droit d'être appliqué car l'un appelle à une chose obligatoire et l'autre à un suivi d'une école juridique qui n'est pas obligatoire en soi. En conclusion, se dire Salafi n'est pas une adoration, donc sa base est la permission, jusqu'à ce que quelqu'un amène des arguments, des textes sacrés interdisant cela.
Septième question, quelle est l'origine du terme salafi? Contrairement à ce que certains disent, le terme salafi est ancien. Nous avons des textes des grands savants remontant jusqu'à 400 et quelques années après l'hégire, ayant utilisé le terme salafi pour désigner ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant. Donc c'est loin d'être une appellation nouvelle. Huitième question, est-ce que le terme salafi a des synonymes? Alors oui, le terme salafi a des synonymes qui renvoient tous à la même chose. Voici ces synonymes les plus connus. Il y a Ahl al-Hadith, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, Ahl al-Athar, al-Firqat al-Najiyah, etc., etc. Neuvième question qu'on peut se poser ensemble, est-ce que la salafiyya a des fondements? Oui, et j'en ai regroupé 8, tirés d'une conférence du Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala. Pour les résumer, les voici. Premier point, l'attachement constant au Coran et à la Sunna. Deuxième fondement, le cramponnement à la compréhension des pieux prédécesseurs pour les textes du Coran et de la Sunna. Troisième fondement, réaliser concrètement et intégralement la croyance islamique, lui porter honneur et la faire passer devant tout autre domaine religieux. Quatrième fondement, la défense de la Sunna et de ses adeptes. Cinquième fondement, l'ordre de rester constamment attaché au groupe uni des musulmans et à leurs dirigeants et mettre en garde contre la fitna. Sixième fondement, le retour aux savants bien ancrés dans la science et qui sont connus pour leur attachement à la sunna. Septième fondement, l'application et les efforts dans la science. Et huitième fondement, la prescription du bien et l'interdiction du mal. Dixième question, quand sort-on de la salafiyya? La règle générale des savants est que quiconque enfreint les fondements de cette noble voie est alors sorti de la salafiyya, et quiconque les respecte se trouvera, incha'Allah, dans la voie des pieux prédécesseurs. Onzième question que beaucoup disent, est-ce que les salafis sont-ils durs? Est-ce qu'ils sont durs? Ok. En réalité, pour cette question, c'est comme si je vous disais, est-ce que les musulmans sont des terroristes? Vous me diriez non, bien évidemment. Avec la salafiyya, c'est la même chose. Il y a plusieurs personnes qui se sont affiliés à cette noble voie, et ce, injustement, car ils n'ont pas compris réellement ce que c'était. Ils ont donc porté préjudice à l'image de cette voie bénie. La réalité est donc que certaines personnes sont dures et manquent de sagesse, et douceur, mais que cela n'est nullement à l'image de la salafiyya. Douzième question, est-ce que la salafiyya est un madhab ou, c'est-à-dire une école juridique? La réponse est non, ce sont deux choses différentes. La salafiyya est un mode de vie, appelant à la pratique de l'islam authentique, alors que les écoles juridiques, elles, sont constituées de personnes qui sont eux-mêmes aussi considérées comme nos pieux prédécesseurs. Et à leur tête, nous avons Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmed ibn Hanbal. Ce sont des grands savants de l'islam ayant émis des avis religieux sur des questions notamment jurisprudentielles et qui par la suite se sont transformés en grandes écoles juridiques. Nous pouvons considérer que ces grands savants étaient aussi des salafis, d'une certaine manière, car ils étaient les plus scrupuleux dans le suivi des pieux prédécesseurs qui les ont précédés. 13e question, pourquoi la salafiyya est si mal perçue et qualifiée d'extrême? Tout comme l'islam dérange au XXIe siècle, alors la salafiyya d'autant plus. Tout ceci est purement le résultat d'un discours mensonger et haineux des médias et politiques voulant par cela tromper et éloigner les gens de cette noble voie qui est celle du suivi des pieux prédécesseurs. Les gouvernements occidentaux connaissent la vérité et ne voudraient pour rien au monde que les musulmans reviennent à la pratique de l'islam authentique. C'est pour cela qu'ils font tout leur possible pour noircir l'image des salafis, en créant des amalgames et en les associant aux sectes criminelles telles que les Khawarij qui sont à nos jours l'État islamique et autres, ou plutôt dirais-je l'État pseudo-islamique. Ainsi, je vous invite à découvrir la réalité des choses par la bouche des savants reconnus et non des pseudo-spécialistes qui passent sur un quelconque plateau TV ou des pseudo-prédicateurs appelant à un islam modéré et laxiste. En conclusion, le sujet pourrait être beaucoup plus approfondi, mais par manque de temps, j'ai voulu faire quelque chose de court et clair. Ce qu'il faut retenir des différents points abordés, c'est qu'être ce à quoi appelle la salafiyya est une obligation pour tout musulman. Et ce, afin de rester ferme sur la religion authentique et de vous éloigner de toute innovation et sectarisme. Quant à l'appellation salafi, ceci n'est pas une obligation. Il n'y a pas de mal à le dire dans certaines situations ou à éviter d'en le dire dans d'autres situations. Tout ceci n'est pas là pour qu'on se fasse la guerre, mais plutôt pour qu'on soit unis tous autour de cette voie qu'est la salafiyya. Aussi, se dire salafi
ne doit pas être considéré comme une éloge qu'on se fait à soi-même. Être salafi implique des actions et une croyance claire, et ce au quotidien. Se dire salafi ne garantit nullement le fait de l'être, surtout que beaucoup de sectaires manigancent, et ce, en se cachant derrière cela. La salafia n'est pas un groupe privé que pour certaines élites. Elle est juste l'appel d'un islam authentique ouvert à tout musulman désirant compter parmi le groupe sauvé dont le prophète alayhi salatu wassalam a parlé, et voici le hadith en question. Il nous dit: il ne cessera d'exister un groupe de ma communauté, apparent sur la vérité. Ceux qui les trahissent ou s'opposent à eux ne leur causeront aucun tort, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive. Rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et At-Tirmidhi. Puisse Allah nous compter parmi les serviteurs sincères et fermes sur la voie authentique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.